Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le tour des rangements de ma scrap room, ou plutôt de mon dressing tour. Enfin bon, je suis étudiante donc du coup j'ai tout qui est dans ma chambre. J'ai essayé de ranger comme je pouvais tout en sachant que mes parents ont déménagé il y a 3 ans, c'est-à-dire en même temps que moi je suis partie à Strasbourg. Donc j'ai quand même mis 3 ans à trouver mes marques dans cette chambre pour ranger notamment tout mon matériel de scrapbooking. Voilà, parce que j'ai commencé le scrapbooking il y a environ 3 ans, voilà, plus ou moins. Enfin, j'ai commencé à avoir du matériel à ce moment-là. Alors du coup, comment se constitue ma chambre? D'un bureau, où je suis là actuellement, que je vais vous montrer dans cette première vidéo. De rangement en dessous de mon lit pour tous les blocs 30-30, parce que c'est finalement le plus simple pour moi. D'un dressing, puisque j'ai la chance d'avoir un dressing dans ma chambre, mais je n'utilise pas ce dressing pour ranger mes vêtements. Voilà, cherchez pas à comprendre. Donc je range dans ce dressing ou ce scrap dressing tout mon matériel. J'ai réussi à trouver des rangements comme je le souhaitais, des rangements adéquats qui j'espère pourront vous inspirer. C'est des rangements qui me permettent moi de ranger de manière la plus efficace possible par rapport à ce que moi j'ai. Après, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de voir plein de vidéos sur le rangement de scrap room ou d'éléments plus particuliers de bricolage, on va dire. Donc c'est vrai que moi c'est ce qui me convient le mieux. Après, je suis convaincue que ça peut convenir à certains et ça peut ne pas convenir à d'autres. Je pense que vous vous en doutez finalement. Donc moi j'ai fait comme ça, je vais vous montrer comment j'ai procédé à moindre coût parce qu'encore une fois je suis étudiante donc je préfère dépenser on va dire ce que j'ai à dépenser dans du matériel de scrapbooking pour bricoler que dans du rangement, mais en même temps pour bien bricoler je suis convaincue qu'il faut que ça soit bien rangé sinon vous êtes en galère pour trouver votre matériel. Donc du coup il y a mon bureau sous mon lit et le dressing, et dans le dressing j'ai depuis 2 semaines environ une desserte de chez Ikea puisque mon bureau n'est pas exactement à côté de ma scrap room tout simplement. C'est dans la même pièce, mais bon, si vous avez une bricole à chaque fois à aller chercher et que vous devez la chercher chercher tout le temps quelque chose de nouveau dans l'endroit où vous avez vos rangements, etc. Ça peut être relativement embêtant. Alors c'est peut-être un truc de flemmard, hein, mais c'est vrai que c'est relativement embêtant et vous pensez pas forcément à tout au moment où vous allez commencer votre projet. Donc cette desserte de chez Ikea, je l'avais déjà repérée sur diverses chaînes YouTube. Et je la trouvais super pratique en fait. Je me suis dit, si j'ai ça à côté de mon bureau, parce que là je suis à mon bureau, si j'ai ça à côté de mon bureau, ça va être super pratique si dedans j'ai mes tampons par exemple, si j'ai certaines plaques à embosser, enfin tout le nécessaire que je suis amenée à utiliser finalement quasi tout le temps, tout en sachant que j'ai un petit peu de matériel aussi sur mon bureau. Voilà. Il y a 4 endroits. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette première vidéo mon bureau comment je range mes blocs 30-30. Dans une prochaine vidéo, sans doute la semaine prochaine, enfin moi je vais tout tourner le même jour mais vous verrez ça en plusieurs parties, sinon ça sera trop long. Vous verrez la manière dont je range ma scrap room dressing on va dire, avec différents rangements dont je vais vous parler tout à l'heure. Et enfin je vous parlerai dans une troisième vidéo, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Dans une troisième vidéo, je vous parlerai du coup de ma desserte de chez Ikea, comment je m'en sers et comment je pense que vous pouvez vous en servir ou comment elle pourrait vous être utile à vous aussi finalement si vous n'avez pas encore trouvé de technique de rangement. Parce que quand on est scrapeuse, je suis convaincue que finalement on est censé réadapter continuellement notre rangement en fonction de notre nouveau matériel parce qu'on acquiert. Bref, j'ai toujours du mal avec ce mot. On a constamment du matériel en plus et il faut le ranger malgré tout. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette introduction et je vous reprends tout de suite avec le bureau. Je vous retrouve maintenant avec ma perche toujours pour pouvoir vous montrer le contenu de mon bureau. Alors là vous avez une vue globale et là on va aller dans les détails pour vous montrer tout ça. Alors d'abord j'ai un support que j'ai acheté chez Action il y a maintenant très longtemps. Où vous avez 3 pots, un plus petit pot où je mets tout ce qui est taille crayon, mon petit tampon pour pouvoir tamponner sur mes enveloppes, j'ai aussi du double face de chez Action, là j'ai tout ce qui est stylo, et enfin là j'ai tout ce qui est un petit peu plus grand comme les ciseaux, les règles, tout ça. Et également le cutter, enfin j'ai pas d'enfant chez moi mais je trouve que c'est quand même important de l'éloigner suffisamment du bureau. Enfin bon, j'ai vraiment pas d'enfant chez moi, mais c'est vrai que au moins dans le cas où j'ai mon petit cousin qui vient ou autre, c'est pas quelque chose auquel il a accès tout de suite. Voilà.
À l'arrière, vous avez une grande boîte où vous pouvez mettre des enveloppes. Moi, je m'en sers pour mettre mes enveloppes que je vais envoyer prochainement ou du matériel que je vais avoir besoin rapidement. C'est-à-dire que là, j'ai un atelier avec Christelle, Cricri Bricot, donc au début du mois de juillet sur ma vie de créative. Elle nous a envoyé un petit kit où on a, enfin une enveloppe avec tout le nécessaire pour ce jour-là. Donc du coup, je me le suis laissé à proximité. Ensuite, là, j'ai, je sais pas exactement comment ça peut s'appeler, hein, mais vous avez un rangement où vous pouvez mettre pas mal de papier dedans. Alors, vous avez deux pochettes que moi j'utilise quand je vais à Strasbourg pour mettre mes ATC. Je fais beaucoup d'échanges d'ATC. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il me faut quand même ce qu'il faut pour pouvoir les ranger ou les transporter quand je reviens chez mes parents. Après j'ai des papiers qu'on a pu m'envoyer avec des coloriages ou autres que je vais pouvoir me servir sur des cartes ou autres. J'ai des cartes postales à coloriser avec par exemple les caméléons pen. Donc bah, je les place là, comme ça si un jour je veux m'en servir pour faire des cartes, pour joindre une carte postale à quelqu'un, ben, je vais pouvoir rapidement m'en servir. Puis ça me permet aussi de me souvenir que je les ai. Et ensuite, bon là vous avez une carte bon de réduction dont je vais devoir me servir. Mais derrière vous avez un petit paquet que vous voyez vite fait. Vous avez un petit paquet où je mets tous mes tamponnages d'avance que je vais avoir envie de coloriser rapidement. Voilà, donc comme ça j'ai pas besoin de les faire, je les prédécoupe et puis quand j'ai envie de coloriser, je me mets à mon bureau et puis je peux coloriser tranquillement. J'ai juste besoin de prendre mes néocolores ou mes crayons de couleur, enfin voilà, qu'importe la sorte d'ailleurs. Voilà, donc comme ça j'ai tout qui est prêt pour pouvoir coloriser. Ensuite là, ça vous l'avez vu dans une précédente vidéo, en fin de compte c'est un couvercle pour les cotons-tiges. Moi je m'en sers quand je fais de l'aquarelle, des fois que j'ai un peu plus, enfin que j'ai besoin d'une quantité plus importante d'eau, et bah c'est vrai que je m'en sers pour mettre de l'eau et venir prendre avec mon pinceau. Là on a une boîte, alors il y avait des chocolats avant, je sais pas si je vais arriver à l'ouvrir, c'est vrai que c'est pas facile quand on fait tout à une main dans une vidéo, voilà, bref. Ça, c'est une boîte où je mets tout ce qui est pince à linge. C'est des toutes petites pinces à linge. Et c'est vrai que c'est super pratique. Quand vous avez un projet qui est en train de sécher, vous pouvez pas avoir vos doigts partout. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas mal utile pour pouvoir maintenir tout ça. Un bout de scotch pour finaliser mes envois. Ça, c'est un sachet de thé que j'ai reçu dans un de mes envois tout à l'heure. J'ai une petite poubelle dont je me sers finalement rarement parce que j'ai une plus grande poubelle en dessous de mon bureau. Je m'en sers plus pour les petits trucs, des fois quand ma poubelle est pleine, etc. Enfin, je m'en sers un petit peu plus rarement. Là, vous avez le nécessaire pour tout ce qui est aquarelle. Donc il me faut des pinceaux. Il y a des pinceaux à réservoir d'eau, je m'en sers un petit peu plus rarement. Ça, c'est un plus gros pinceau que je me sers pour faire des fonds. On a également un plus petit pinceau que je me sers plus couramment pour faire mes colorisations au Neocolor 2. Et vous avez du coup un petit récipient de lentilles, des lentilles pour les yeux, hein, et dans lequel je mets un petit peu d'eau. Et du coup ça évite d'en avoir trop tout simplement. Là j'ai les deux dernières, les deux seules que j'ai, Distress Oxide. Donc j'ai les couleurs Victorian Velvet et une couleur grise. C'est la Pumice Stone, voilà. Du coup elles sont sur mon bureau, c'est vrai que pour l'instant j'en ai pas beaucoup, du coup je les range à côté de moi, je les ai près de moi et je sais que je les ai. Ensuite du coup il y a ce petit meuble là, que je vais vous montrer, vous allez voir de manière plus claire. Vous avez ce petit meuble là, donc dans ce petit meuble là, je mets tout ce qui est pour l'embossage à chaud. Donc dedans, là il y avait chez Action des petits stylos pour pouvoir qui étaient vendus avec l'embossage, mais ça fait très longtemps que je les ai, donc je pense que c'est plus forcément dans les Actions. Et j'ai ma Versamark que j'avais acheté, c'était chez Cultura, voilà. Et juste au dessus vous avez du coup toutes les poudres à embosser. Donc j'en ai pas mal, hein, on va pas faire l'inventaire aujourd'hui, mais j'en ai qui viennent de chez Action, j'en ai qui viennent pour le noir et le blanc qui viennent de chez Cultura. Enfin bon voilà, donc là j'ai tout ce qui est pour l'embossage à chaud. Au-dessus j'ai souvent un petit washi tape pour finir mes envois, fermer un sachet ou autre. Donc j'en ai plein d'autres hein, dans ma scrap, dans ce que j'appelle ma scrap room, mais en réalité c'est plus scrap dressing que vous verrez dans une prochaine vidéo.
Ensuite, bah là, vous avez un petit élément 2020 que j'ai peur de perdre, donc c'est vrai que je le laisse de manière assez visible. Et puis bah là, vous avez une petite pierre que, bon, voilà, qui n'a rien à voir avec le scrap finalement. Et ce petit élément de ma chaîne, les Créa Nounou, que vous ne voyez pas bien, je vais essayer de vous faire la... Voilà, là vous voyez un petit peu mieux. Enfin, c'est pas fou hein, à l'écran, c'est plus pour des photos, vous arrivez à peu près à faire une mise au point nette. Ensuite, j'ai tout un tas de petits post-it, c'est vrai que moi souvent... Alors attendez, du coup c'est tout noir. Du coup oui, là j'ai tout un tas de post-it pour finaliser mes envois, encore une fois, d'ATC ou autre, parce que c'est vrai qu'il y a des échanges qui ne demandent pas forcément de carte. C'est vrai qu'une carte pèse souvent lourd et souvent c'est rangé un petit peu à la va-vite dans une boîte ou autre. Donc c'est vrai que moi je préfère soigner mes échanges plus sur le côté rajouter des tamponnages, des découpes, des trucs comme ça, des choses dont les gens vont pouvoir se servir finalement et qui ne va pas rester dans une boîte normalement. Ensuite j'ai des dos d'ATC. Voilà, j'en ai saisi quelques-uns. Moi j'ai fait moi-même des dos d'ATC puisque bah, je trouve que ça fait plus propre. Donc j'en ai pas mal en stock sur lesquels j'ai mis mon petit tamponnage, je ne l'ai pas montré, que j'ai commandé récemment sur la compagnie des elfes, je l'ai fait faire. Ensuite, vous avez une petite boîte, on va dire, vous avez des enveloppes dedans. Et vous avez également des dies pour faire les ATC, j'imagine que vous voyez ce que c'est. Donc c'est de la marque Marianne Design. Et j'ai un élément pour faire mes... Ah, je perds mes mots, c'est assez culpabilisant. Pour faire mes memory decks, voilà, pour faire mes memory decks. Et puis ça c'est pour les ATS, que ça peut être utile tout simplement. Ensuite, là, j'ai un support pour mettre mon appareil photo dessus. Je m'en sers un petit peu plus rarement parce que maintenant, vous ne le voyez pas. Mais là, je tiens mon téléphone grâce à une perche que je me sers tout simplement pour filmer les vidéos vues du dessus. C'est vrai que c'est plus sympa à regarder. Là, j'ai un petit pot où il y a des trombones. Enfin, c'est un truc qui était pour le chewing-gum, pour les mentos. Et puis ça, pareil, où il y a quelques bonbons dedans. Voilà. Ensuite, un petit peu plus loin, là, vous avez tout un bazar en dessous qui n'a rien à voir. Et vous avez ma balance qui est très importante ici. Vous avez ma balance importante pour peser les envois. Voilà. Pour le bureau, on a à peu près fait le tour. Ensuite, j'ai un tapis que vous avez vu, hein, un tapis rien de plus classique, qui vient de chez Action. J'en ai plusieurs. J'en ai deux à Strasbourg, je crois. Et puis, j'en ai deux aussi ici, dont un qui est dans ma scrap room, scrap dressing, quoi. Je viens de vous laisser sur ce bureau. Et du coup, c'est ça que je souhaitais vous montrer, cette perche que j'ai achetée sur Amazon, qui est très grande. Alors, elle fait au moins 1 mètre hein, en hauteur. Ça m'a permis de filmer la fin de la vidéo que vous verrez par la suite. Donc là, je la baisse. Moi, généralement, je la maintiens à cette hauteur quand je fais de la visio avec ma marraine, tout simplement. Et puis, pour améliorer tout ça, moi, j'ai choisi de mettre une rallonge pour avoir le nécessaire pour charger mon iPhone tout simplement. Du coup comme ça permet de l'avoir comme ça, d'avoir mon téléphone qui est fixé et puis de pouvoir bricoler tout simplement avec ma marraine, avec tout le nécessaire proche de moi. Voilà, on passe tout de suite au bloc 30-30. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite sous mon lit, c'est-à-dire que en dessous de mon lit j'ai pas mal de place, donc j'ai choisi de ranger des grandes boîtes, hein, comme ça je sais pas si ça ressort bien à l'écran. Je sais pas du tout si ça ressort bien à l'écran, vous verrez bien. En tout cas, c'est des grandes boîtes dans lesquelles je peux ranger des blocs 30-30. Donc la largeur fait plus que 30,5 cm. Donc du coup, je peux ranger plein de blocs. Alors là, c'est un peu le bazar parce que c'est ceux dont je me sers finalement en ce moment. Donc forcément, c'est ceux voilà, que je range comme ça. Mais c'est vrai que c'est très simple parce que je mets tout sur le lit ou par terre, là, de la même manière que je suis maintenant. Je mets tout par terre et je choisis les papiers que j'ai besoin. Et puis après, j'ai juste à tout remettre dedans. Enfin, c'est rien de très... Là encore, je dis que c'est pas bien rangé. Et c'est parce que chaque bloc n'est pas bien superposé, etc. Mais en soi, tout rentre. Donc du coup, vous avez des blocs de toutes sortes de chez Action. Également, le bloc que j'utilise en ce moment pour l'aquarelle. Bon, moi, je préfère l'autre. Normalement, le mix... c'est un bloc bleu de chez Canson. Moi, je préfère l'autre normalement. Mais là, il ne l'avait pas.
Du coup j'ai pris celui-là et à défaut celui-là il est pas mal non plus. Et en plus il est plus épais, il fait 250 grammes et il était moins cher aussi. En même temps c'est la marque Cultura. Voilà, donc du coup vous avez toutes sortes de papiers, hein. J'ai des papiers noirs, des papiers colorés, des papiers... voilà, j'ai toutes sortes de papiers que vous pouvez retrouver chez Action, hein. Donc du coup ici je vais pas faire un inventaire. J'ai également du papier couleur craft, blanche et noir. Hop, donc ça c'est une première boîte. Donc j'en ai deux à roulettes comme ça que j'avais acheté au Leclerc à côté de chez moi l'année dernière quand j'y étais allée. Voilà. Quand j'y étais allée, du coup il en restait deux. Et c'est vrai que c'est vraiment pas cher, ils étaient un truc comme... Elles étaient à moins de 5 € sur. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elles étaient à 1,99 €. Enfin, c'était vraiment donné quoi. Donc j'avais tout de suite dit à ma mère qu'il fallait qu'on en prenne. Alors ça c'est un bloc que j'ai mis par dessus mais dont je me sers quasiment pas. C'est un bloc que j'ai acheté chez Action et franchement le papier je le trouve vraiment pas bien. Je m'en sers pas en fait. C'est à la limite quand j'aurai des enfants qui viendront chez moi pour dessiner ou autre sur des grandes feuilles. Vu que ça reste quand même du A3. Ça sera pratique mais sinon c'est un papier qui est ni épais ni rien, enfin bon, il est franchement pas terrible. Là j'ai des papiers un petit peu de toutes sortes. Je les trie pas, ça viendra peut-être à l'avenir, mais je les trie pas franchement par thème ou par couleur ou autre. C'est peut-être quelque chose que je devrais faire, mais actuellement, sachant que j'ai pas énormément de boîtes non plus, vous voyez là j'en ai deux de cette sorte là, et une troisième qui fait à peu près la même taille, qui est en noir, que je vais sortir tout de suite. Donc du coup c'est pas hyper nécessaire on va dire que je les trie par thème. Et là je vais shipper celle qui est tout au fond. Voilà, donc comme quoi il y en a de la place tous les. Et là par contre j'ai pas des papiers de chez Action, j'ai toutes sortes de papiers de quand j'étais plus jeune en fait. J'ai toujours bricolé avec ma marraine. Et du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de papiers qui viennent de chez Lidl. Là par exemple ça c'est un papier de chez Action par contre qui est relativement fin et coloré. J'ai des papiers de chez Lidl en couleur aussi, j'ai un papier je sais pas, un petit peu ondulé comme ça, je sais pas exactement comment dire. Ça vient de chez Action aussi, enfin, vous voyez j'ai toutes sortes de papiers, mais c'est des papiers qui sont du plus petit format. Donc en fait c'est vraiment sur les deux caisses précédentes que je vous ai montré avec les crayons de couleur dessus et l'arc-en-ciel. C'est vraiment dans ces caisses que je trouve les papiers dont j'ai besoin les trois quarts du temps. Et quand j'ai besoin d'un papier de couleur unie, je vais chercher dans cette boîte du coup. Donc il y a quand même un minimum de tri, mais pas au sein des blocs Action du coup. Voilà, donc du coup j'ai choisi de mettre ça. Après je pense que c'est adaptable en fonction des gens, hein. Vous voyez moi c'est tout dans ma chambre, donc c'était le plus simple que j'avais de ranger tous ces blocs. Quand je vois ma chambre d'étudiante, j'ai une grande armoire où en bas j'ai choisi de mettre tous mes blocs 30-30, mais ça prend une place phénoménale. Et heureusement que je le mets en bas parce que ça pèse lourd aussi, tout simplement. Voilà. Et voilà, c'est bon, c'est rangé. Voilà, c'est bon, maintenant que je vous ai montré mes rangements sous le lit pour ranger mes blocs 30-30, je vous retrouve en compagnie de ce petit lapin que vous avez déjà vu en première partie de vidéo. J'espère que ça a pu vous aider au mieux. C'est une première partie, c'est pas la plus instructive je trouve sur toutes celles que j'ai à tourner, mais bon, vu que je pars sur un rangement total de la scrap room, pour vous montrer un petit peu ce rangement, c'est vrai qu'il faut bien commencer par quelque chose, et le quelque chose c'est le bureau et les blocs 30-30. Du coup voilà, j'espère que vos blocs 30-30 ça vous a aidé pour les ranger, ou vous avez déjà trouvé une solution, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de place, on en a besoin régulièrement, donc c'est vrai qu'il faut que ça soit simple à ranger, simple à accéder. C'est pas forcément évident, surtout en fonction de la place qu'on peut avoir. Des fois on a une petite scrap room, des fois on n'en a pas du tout, et du coup il faut ranger comme on peut pour pouvoir s'en servir. Et puis pour le bureau, j'espère que ça vous a aidé aussi. Moi j'ai des éléments que j'adore, hein, vous l'avez vu au début de la vidéo, cet espace rangement où on peut mettre à la fois, où on a 3 pots à crayons, et l'arrière où on peut mettre des enveloppes ou autre. C'est un rangement que j'adore, que j'avais essayé de retrouver à Action et que je n'ai malheureusement pas retrouvé. Je le voulais pour mon appartement à Strasbourg, où j'ai également du matériel de scrapbooking, et je trouvais que c'était bien pratique pour ranger à la fois ses crayons, ses ciseaux, les envois qu'on a en cours. Cette petite pochette derrière est vraiment super bien, hein, franchement, pour éviter d'avoir tous vos envois qui traînent, tous les envois qui sont en cours.
Bon, c'est vrai que toutes les scrapeuses ne font pas forcément d'envoi d'ATC ou autre, mais bon, ça reste quand même la part d'une majorité d'entre nous, j'imagine. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider, en tout cas que ça a pu vous donner quelques idées pour aménager votre bureau. C'est vrai que c'est comme ça que j'ai réussi à aménager le mien. C'est pas parfait et ça s'améliorera sûrement avec le temps. Parce que plus on a de matériel, plus il faut le ranger. Voilà. Et ça sera ce que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo avec je regarde par là parce que c'est là où se trouve mon dressing scrap dressing, avec le rangement de tout mon matériel de scrap. Et dans une troisième partie, ça sera la desserte Ikea que j'ai acheté avec tout mon matériel que je transporte à chaque fois vers mon bureau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire pour partager avec les scrap copines éventuellement des idées, ça peut être utile. Et puis voilà, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!